Bon, ok. Bonjour à tous. C'est le fin de pailleur du tuto. On se retrouve pour la dernière de Ismaël Kati A. Ouais. C'est parti. Donc, la toute dernière, qui n'est même pas la plus difficile de la campagne, parce que celle d'avant était un petit peu technique. On a déjà les armées. Vous allez voir, il y a de la défense, il y a de l'attaque, il y a des armées. Mon chat, Donc là, Ismaël va péter un câble, on le nous laisse faire. sommes en infériorité Pour l'instant, on numérique. laisse juste Nous regarder. Ça va y devrions aller tout attendre seul. la tombée de la nuit pour lancer notre attaque. Silence! Le nombre ne m'a jamais empêché d'agir par le passé, et ces Turcs ne font pas exception à la règle. Notre chat est au meilleur de sa forme. En avant, marche! On le laisse faire, hein, ça le fait tout seul. Les Ottomans Bon, s'effondrent! bah malheureusement, c'est pas possible. Terminons cette bataille! Ouais, sachant qu'en fait on a des grosses armées, on est censé. Moi IRL, je peux les battre ça, mais c'est vrai qu'il y a du monde. Je n'en attendais pas moins d'un tel narcissique. Envoyez la salle! Parce que ça vise mal, il y a juste à prendre l'aggro. Nous avons... Et hop. Donc on récupère une sacrée ville. Ok, on n'a pas besoin d'en recréer un, my bad. Hop. Donc forum là-dessus, là s'il vous plaît. D'abord là-dessus. Puis vous Qu'un mirage pendant toutes ces années? là-dessus. J'aimerais prolonger ces vacances, mais j'ai des affaires à régler. Et là, on a deux choix. Soit on vainc 3 des 4 ennemis. Donc les 4 ennemis sont les oranges, les gris, donc les Georgiens, les Arméniens, les Shirvan ou les Ouzbeks. Soit on vainc les Ottomans. Le plus facile est de vaincre les Ottomans, je vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde, certes, mais c'est que genre des multiples châteaux. Donc 1, 2, 3, 4 châteaux. Même un cinquième juste en bas là. Ces 5 châteaux à faire tomber, c'est pas bien compliqué. Et vous avez le deuxième objectif secondaire qui va être ces charrettes que vous voyez un petit peu partout. Pour voilà, garder la confiance de notre allié. Donc les charrettes, c'est pas du tout une priorité. Parce que ça vous fait qu'un allié ici. Si vous avez une charrette, si vous avez deux charrettes, pardon, vous avez le bonus de vision. Si vous avez 3 charrettes, vous avez tant, si machin. C'est pas une priorité. Désespéré ne signifie plus rien pour nous. La priorité, ça va être de maintenir les 3 caravansérails, enfin les 3 trésoreries à peu près, en vie. Parce que c'est elles qui vont vous donner de la ressource constante. Comme vous voyez ici, il y a de la ressource constante. Et c'est eux qui vont vous permettre d'avoir de la ressource constante. C'est un petit plus. Mais je vous conseille toujours de l'avoir. Lui, c'est là qui va être compliqué. Donc, ouais, vous pouvez vous permettre d'aller chercher 2-3 charrettes. Hein, et avoir les 10 ne donne rien de particulier. Mais ça va juste faire remonter vos morales Kizilbash. Qui n'est pas nécessaire. Voilà, c'est voilà. Capturer charrette tragique pour restaurer la morale des Kizilbash. Ok, hop. Donc il y a des petites charrettes un petit peu partout. Il y en a une là, il y en a une chez les rouges, il y en a un petit peu partout. Il y en a une ici qui on peut pas avoir tant qu'on n'a pas construit un port. C'est vrai. Malheureusement. Ah si, oh GG. On a les provocations, mais bon. Il va pas vouloir trop nous aider dès le début. Hein. Hop, hop, hop. On va se permettre à vous là, de commencer à faire des 5, 6. Ok, c'est parfait. Ok, toi, les prochains, ils vont aller là. Première ferme. On est déjà impérial. On aura déjà un château. Le premier château, il va être ici. C'est l'endroit qui va être le plus attaqué. Donc, on permet de faire des défenses ici. Ok. Vous 7. Pourquoi 7? Oui, là. Ouais, il est tombé. Ouais, il est tombé avec le château. C'était sûr. On peut se permettre de prendre eux, faire ça. Puis faire ça. Théoriquement, vous êtes censé les trouver. Là, on sait où on en est. On va en prendre quelques-uns, mais sans plus. Ok, on continue les fermes. On a besoin d'énormément de nourriture. On va faire un château ici et un château ici. 3 châteaux pour les 3 défenses de marché, de trésorerie. Ok, ok. On continue, on veut énormément de trucs.
énormément de défense. On a énormément de défense de base, je vais être très honnête. On a déjà une ville fortifiée avec 3 châteaux dedans. On va construire énormément d'écuries. Et je vais redire énormément. Ok, ça l'a pas, c'est dommage. Ça peut l'avoir pour lui, si on attaque ça. Oh, ça l'a eu, GG. C'est juste tuer les unités au-dessous hein, qui va être le problème. Beaucoup de villageois, même si on a le 200 de pop, on va quand même construire beaucoup de villageois pour être fixés. Et puis ça va être parti là déjà, là on a un bon début. On n'a pas trop d'améliorations à faire, va falloir juste énormément de ressources. Et d'or, évidemment. Encore plus de fermes. Les prochains au bois s'il vous plaît. Toujours du bois. Et malheureusement on l'a pas eu, tout le monde est mort sur le chemin. Mais 4, voire 5 charrettes est entièrement suffisant pour avoir la confiance des Kizilbash qui vont nous permettre d'avoir la vision, 2-3 attaques de provocation, et puis c'est parfait. Donc là, 31 pour le faire attaquer immédiatement, soit Shirvan, soit les armes médias, et en fonction des charrettes qu'on a, on peut attaquer plus de choses. Donc nous on va les faire attaquer Shirvan, parce que Shirvan sont ceux qui vont nous embêter le plus. Mais on n'a pas trop besoin. Donc on va se mettre au 61 je suppose. 64 pardon. Comme il vous plaira. Ok. Beaucoup de bois comme je vous l'ai dit. Hop, hop. Hop. Ouais, toi sans faire exprès je t'ai pris. T'étais censé être là. Je crois que j'en ai pris. Ouais. Non. Ouais bon j'en avais pris du... My bad. Et ça va suffire les villageois restants, ça sera suffisant. Eux là, bon ils ont bientôt fini, on va dire à eux là, quand ils ont hop, fait leur ferme, de les envoyer là. Toi tu me feras une ferme juste après là-dedans. On a toutes les améliorations qu'il faut, la forge, il nous reste juste au fourneau et barre plaquée. Toi, tu vas construire des écuries, donc on en a 4, on en a 5, on en a 6, on en a 7. Déjà un bon début. Là, on a ce qu'il faut. On va construire un dernier machin là. Et les envoyer. Alors. On a énormément de fermes qui va arriver. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Puis le reste dès que vous avez fini au bois. De l'or, là les répartitions vont se faire, toi tu commences à me construire tout ça. Je vous ai dit ça va très très vite, il va falloir juste énormément de nourriture, énormément d'or, énormément de nourriture, énormément d'or. Comme d'hab, hein, comme la plupart des unités militaires qu'on va faire. Commence à avoir des petits haras, ouais bon rien de bien méchant pour l'instant. On a nos 70 villageois, tiens 71 même. Tout le monde au château, c'est parfait. De toute façon la plupart des choses vont se générer presque naturellement. On va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eux vont partir sur de l'or. On va avoir des belles quantités d'or. On a les 3 châteaux. On va dire à vous 3 d'aller aider pour faire des écuries. Ça m'énerve pas du tout, ne vous inquiétez pas. Et puis ça va être bon déjà. On a un bon début. On va pouvoir s'attaquer aux Ottomans. C'est le plus rapide les Ottomans, même si je vais pas vous mentir, attaquer les Ouzbeks, bon 2-3 lanciers des steppes mais c'est pas méchant, puis Géorgiens, puis finir sur les puis Sherman, puis finir sur les Géorgiens, est très rapide aussi. Le seul petit problème c'est que cumulé il y a autant de châteaux pour les deux, donc autant rester sur une zone un peu serrée. Alfonso de Albuquerque va nous donner une petite consigne, mais on s'en fiche de sa consigne, on a 19 gens en bois. C'est parfait, sachant qu'on n'a plus besoin de bois. On va faire cette dernière amélioration. On a fait le mélange des cultures là. On n'a plus besoin de plus rien. Là on a 4 comptes tir à l'arc, 5 comptes tir à l'arc. Et là on a 11 écuries, ça en fait une de trop. Hop. Vous 4, vous partez sur de l'or juste après. Et on envoie le Saravan. On en envoie 1, 2, 3. 1, 2.
Bon, 3 en vrai, hein, mais bon. Moi je veux bien 3. Et 3, ok. Ah, ainsi nous nous revoyons. Bon, Alfonso d'Albuquerque qui va nous donner une petite Heureusement pour vous, consigne. je suis plutôt généreux. Un monastère. Une relique, pardon. Ils vont nous demander une relique. Ce qui est pas gênant, on peut leur filer la relique, mais en vrai, je m'en fiche. Je m'en fiche énormément de sa relique. C'est une quête secondaire qui peut être intéressante pour avoir les canons d'Amiens et les canons à bombarde, comme dans la quête d'avant. Mais c'est pas très important en vrai. Hein. On va juste se lancer sur une prod. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ah, j'ai même pas les 40. Ça m'en manque un 40. Ok, on en a 40 et là c'est pour là qu'on va devoir augmenter un petit peu les prods d'or. On va dire à vous 4 d'aller sur cet or là. Et on n'a pas beaucoup d'or à proximité, on a encore 7 or là et puis c'est tout. Puis c'est tout, donc on va pouvoir dire à vous 7 d'aller sur cet or là. Ça en fera déjà un de plus. On va même dire à vous 2 ou 3, ouais, ça fera 10 et 10. Une bonne répartition. Donc 4, 5 même. Je sais pas où il est là. 5, 6 trébuchés pour pouvoir attaquer ce château-là et ce château-là. Ça fera déjà un bon truc. On pourra les laisser passer. On pourra attaquer ce château-là, et les Saravanes pourront s'occuper de ce château-là. Et les Ottomans, pardon, tomberont avant même d'avoir le timer. Et ça va être gagné. Pourquoi il n'y en a que 4 qui sont en prod, tiens. J'en ai 39, ça m'a manqué. Allez, là, ça nous fait 49. Et on a de l'or qui va arriver en très grande quantité un peu partout. On a les 3 châteaux qui protègent un peu de tout. Et lui, on va leur dire un petit 31 pour plus être embêté. Comme ça les fera embêter. On pourra même leur faire tomber un forum. Vaincre les ennemis. Ils appellent ça des ennemis mineurs, mais au résultat, il y a autant de monde. Hein. Comme vous êtes un homme de parole, je trouve normal de donner un coup de main à un ami. Merci pour l'or. Bonne chance dans votre entreprise. Babour Orange qui nous parle alors qu'il est pas là, quoi. Mais c'est juste en mode je te laisse partir avec ton dû et les 30 chameaux. 30 chameaux. Ouais, c'est ça. 29 chameaux, ouais, bah 30 chameaux. Les 30 chameaux de Babour qui nous serviront, qui vont se mettre ici, on va les laisser faire. Ça nous servira. Donc 1, on y va. 2. 1, 2, on avance. Les 30 chameaux, vous allez attendre qu'on en fasse 5, 10, 15, 20, 25. Ouais, presque 25. On va créer le plus possible, là il en reste plus qu'un, non? Ok, c'est bon. Donc on a 30 de plus, donc ça nous fera une armée de 60 directement de repli derrière. Là on a le double château ici. En vrai je serais bien chaud pour aller faire directement le double château et le château ici. Le château du bas ça peut attendre. Donc vous allez vous mettre là en priorité sur ce château. Ok, on recule. Oh. Avance. Je sais pas ce qu'ils ont là. Ouais bah ça va être tombé avant quoi. On les voit même pas tirer les janissaires, étonnamment. 58 de plus, ça va là-dedans. Ça va attaquer ici, c'est parfait. On se désintègre, on va ici, c'est parfait aussi. Un château de moins. Là, hein, vous arrêtez pas. On s'y bon chemin sur ce château. Donc vous là-dedans, hein, dans la masse. Groupe 3. Et là, on lance une prod presque infinie là-dedans. Bah, allez directement sur le château, hein. Bon, on va perdre un petit peu de monde, en vrai. C'est vrai que c'est ils disent ennemis majeurs par rapport aux autres. Parce qu'ils ont du janissaire, ils ont de la grosse unité, ils ont les canons à bombarde, ils ont surtout des châteaux à 7200 PV quand même, hein. C'est pas rien 7200 PV. Plutôt là-dedans, comme je l'ai dit. Ouais, me saoulez pas vous.
Allez, on tape l'aggro là-dedans. On essaye d'aller au plus vite. Là, on a les chameaux qui vont aider. Donc là-dessus, et les chameaux, vous vous mettez en repli plutôt. Je vais inverser les deux. Vous allez par là. On les fait tomber. C'est pas encore cassé, hein. On a encore des agros de forum à taper, des trucs comme ça. Empêchez-les d'avancer un petit peu trop. Attention, le canon bombarde. En vrai, le mieux, ça serait d'attaquer ce château-là. 1, 2, on avance. 1, on snipe le forum. On tue les unités. Le château là-bas est tombé, il n'y a plus d'unités militaires. On snipe ce forum-là. Puis c'est parfait. On a encore plein d'alliés qui arrivent. Ici. 3 là-dedans. Vous. Par là. 1, il nous reste encore 40 hommes. Le château il tombe. C'est parfait. On en envoie 2-3 là-dedans, 2-3 là-dedans. Et les 5 châteaux sont tombés. On va faire tomber le deuxième forum si besoin. Mais théoriquement avec ce château là, ça va faire un crack. Ou je vais vous laisser par là. Hein. On va dire à vous tous d'aller par là. Vous par ici. Et vous là par là-bas. C'est vrai qu'il reste tous les bâtiments militaires par là-bas. Donc on va les envoyer. Ah bah je suis tombé. Ouais bah allez-y, allez-y. Hop, tapez-vous. Le forum il tombe. Le château il tombe. Et c'est bon. Ok. GG. Oui, cette petite porte là, c'est pour de la prod. Parce que dans 15 minutes, ils arrivent. Là, ça tombe. C'est gagné. Et on en a fini pour la dernière mission. 10 smiles. Avec une mission où on a que des ennemis, des alliés. Ce petit truc d'aller chercher les charrettes pour pouvoir gagner la confiance. C'est un petit apport de gameplay, mais vraiment petit. Mais c'est pas si mal en vrai. Et toujours Alfonso d'Albuquerque qui veut tout nous refiler. Là, on va attendre qu'il tombe. Mais cet empire existe Et c'est gagné. Donc moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis rendez-vous à la prochaine. Pour la 3e et dernière mission de ce DLC. 3e et dernière campagne de ce DLC. Allez bisous, c'était Age of Empires 2.